Amis taureaux, bonjour, votre guidance pour février. Je procédais comme d'habitude, donc 3 paquets, donc spiritualité bien-être, financier, professionnel, et le dernier sentimental amical. Alors je vais voir ce que je ressens pour vous, je vais me connecter au taureau s'il vous plaît. Alors, première chose que je ressens pour vous, amis taureaux, c'est beaucoup de calme. Alors, comment on peut ressentir ça? De la fatigue qui monte. Ah bon, la preuve. Du calme, de la fatigue. Euh, alors, j'ai envie de dire comme du Jean Foutiste, mais c'est pas vraiment du Jean Foutiste, c'est plus. On s'en fout parce que tout nous passe au-dessus de la tête, parce que c'est comme si on avait envie de tout envoyer balader. On a juste envie d'être au calme. C'est comme si que ces derniers temps, vous aviez eu la tête énormément prise. Et que là, vous avez envoyé tout balader. Vous avez envie de dire stop, ça suffit quoi. J'ai comme un trop plein de quelque chose. Il y a un trop plein de quelque chose. J'ai vraiment l'impression que c'est avec les personnes, un trop plein au niveau des personnes. Euh, Soit on vous en demande de trop, soit que vous avez trop de monde autour de vous et vous avez besoin de faire du tri, mais vous vous sentez étouffé, vous vous sentez voilà, et vous avez vraiment besoin voilà, d'envoyer tout valser, gentiment ou pas, mais c'est ce qu'on me fait ressentir. Vous avez besoin de vraiment, vous voyez là, vous êtes tout agglutiné comme ça et vous avez vraiment besoin de dire stop, ça suffit, lâchez-moi quoi. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de souffler, j'en peux plus quoi. J'en peux plus, j'ai besoin de souffler, c'est ce que j'entends, j'ai besoin de respirer, là j'étouffe et j'étouffe parce que je peux pas être qui j'ai envie d'être, je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Comme si vous étiez là, vous souriez à tout le monde pour faire plaisir à tout le monde et qu'au final vous faites rien parce que vous voulez pas faire plaisir aux autres et vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez besoin de faire pour votre bien à vous. Donc du coup vous êtes bloqué. On va voir ce que nous disent les cartes, mais voilà ce que je peux ressentir un petit peu pour vous, amis taureau. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous là. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour votre bien-être? Au niveau spiritualité bien-être, on a, voilà, ok. On a la grossesse, donc la grossesse, c'est pour ça que, voilà. C'est pour ça que vous avez besoin de tout lâcher. Là, vous êtes en pleine renaissance. C'est pour ça que tout est un peu déstabilisé autour de vous et que vous n'arrivez pas à faire ce qui est bon pour vous et en même temps vous dites stop à tout le monde. Enfin, vous avez besoin de dire stop à tout le monde et voilà, vous êtes un peu chamboulé, mais parce que vous êtes en pleine renaissance. Donc c'est normal, vos énergies sont en train de changer. Là, il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus et il faut vraiment laisser sortir la vraie personne que vous êtes à l'intérieur de vous parce que là, vous avez un masque et ce masque, il faut vraiment l'enlever pour vous autoriser à être vous et à renaître. Mais bon, c'est en train de se faire de toute façon, petit à petit, c'est en train de se faire. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur l'actualité bien-être pour les taureaux? Il faut que vous soyez un peu plus joyeux dans votre vie en général. Voyez que dans chaque situation, il y a quelque chose de positif et quelque chose de beau qui en ressort. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Alors j'ai mal ce côté-là, la gorge là, ça c'est monté d'un coup. Alors je sais pas si vous avez perdu quelqu'un qui... Ouais, ça monte jusque là. Peut-être rupture d'anévrisme, une femme. Ça m'a pris d'un coup, donc c'est côté gauche. Donc pour moi, mon côté gauche, c'est une femme. Ouais, c'est quelque chose là parce que ça descend aussi dans les yeux. Donc quelque chose au niveau. Sinon, faites peut-être attention à pas être trop justement surmené comme je vous le disais au début, parce que vous allez avoir des symptômes, des maux de tête, des choses qui vont venir vous alerter, comme quoi, voilà, il faut prendre soin de vous.
Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est un défunt qui est présent, une défunte en l'occurrence. Donc voilà, voyez quand même que dans chaque situation, il y a des choses... c'est quelque chose de beau qui vous arrive pour pouvoir justement renaître, d'où la carte de la grossesse. Donc ça va être pour le courant de l'année 2024. Alors, comme je faisais remarquer au signe du Verseau, qui est également en pleine renaissance comme vous, et au niveau spirituel, voilà, une grossesse c'est sur 9 mois. Donc si ça va tout doucement et si vous êtes au début de votre renaissance, voilà, de votre nouveau vous, pardon, ça va prendre 9 mois. Mais si vous avez déjà commencé, voilà, ça peut, il n'y a plus que quelques mois à tenir, vous voyez. Donc c'est à partir de maintenant, enfin, on va dire jusqu'à septembre, puisque septembre c'est le 9e mois. Mais ça peut être encore un mois, 2 mois, on verra les mois prochains, les mois suivants. Parce que du coup, en fonction du travail que vous avez déjà fait avant, vous êtes déjà peut-être à 2-3 mois de grossesse, on va dire. Donc voilà, ne prenez pas peur parce que je vous dis, une grossesse c'est 9 mois, voilà, ça peut être moins, ça dépend de comment vous travaillez sur vous et comment vous avez travaillé sur vous aussi avant. Donc voilà, mais là il faut vraiment, soyez fiers de vous, soyez heureux de ce que vous avez accompli, soyez émerveillés de ce qui vous arrive. Là c'est vraiment, mettez de la magie, de la couleur dans votre vie, de la couleur, c'est surtout, mettez de la couleur dans votre vie. Une carte encore pour votre bien-être. Vous êtes protégés, hein. Vous voyez, vous êtes protégés, donc n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Maintenant, mettez juste de la couleur dans votre vie, et puis osez faire ce que vous avez envie de faire, c'est important. Là, il faut ouvrir la voie Dans notre deck, nous avons ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Donc, vous y êtes presque, il ne faut plus grand chose. Donc, on me montre à peu près vers le 15 février, donc... voilà, ne vous découragez surtout pas, là c'est vraiment un encouragement qu'on vous fait, tu es en pleine renaissance, donc ne te décourage pas, c'est important, tu es protégé, tu es guidé, donc ne lâche pas. Je regarde si j'ai un autre jeu à mettre. Tarot des archanges pour vous, on me demande. Le taureau, s'il vous plaît, complétez carte grossesse. Complétez la carte de la grossesse. Ok, il y en aura deux. Nous avons le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous avez des choix à faire. Donc vous êtes protégé, vous êtes en pleine renaissance, donc comme là vous pouvez être un peu perdu parce que bah, vous êtes en train de changer d'énergie, on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais il faut s'exprimer pour ça, hein. Il faut le demander clairement parce que les gens ne peuvent pas toujours prendre la décision de vous aider si vous ne leur demandez pas l'autorisation. Si on veut de l'aide, il faut le dire. Après, il ne faut pas en vouloir aux gens s'ils ne sont pas là pour vous, si vous ne l'avez pas dit. Vous voyez ? Et nous avons le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Voilà, il faut savoir donner, mais il faut savoir recevoir. Ou quand on vous recevez, il faut savoir aussi donner aux autres. Il ne faut pas résister au changement, parce que là, votre problème, c'est peut-être que vous résistez au changement. Et savoir soit dépenser votre énergie quand c'est nécessaire ou savoir l'économiser quand c'est nécessaire. On parle de l'argent, mais là en l'occurrence on parle de votre bien-être, donc on parle de vos énergies. Donc c'est pour ça que quand vous voyez que vous êtes bloqué parce que vous êtes en plein changement, ne résistez pas, demandez de l'aide. Voilà, vous avez toujours des amis qui seront là pour vous aider, vous écouter, vous aiguiller. Vous avez des spécialistes, vous avez toujours du monde pour vous aider. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, adressez-vous à l'univers. Et puis demandez-leur de vous mettre sur la route la personne qui pourra le mieux vous aiguiller par rapport à votre problématique ou à votre questionnement. Mais voilà, on n'est jamais seul, il suffit juste d'en parler et puis il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider. Ensuite, pour le financier et le professionnel, vous avez de la fatigue, vous voyez, vous vous épuisez. Vous fatiguez vos énergies parce que vous vous battez trop seul. Il y a beaucoup de trahison. Alors là, nous avons la carte de la trahison. Il y a beaucoup de... Au niveau professionnel, au niveau financier, c'est pas top.
c'est pas top du tout. Vous n'êtes peut-être pas à votre place au niveau professionnel. On vous a peut-être trahi au niveau professionnel. Financièrement, on a pu vous voler. Et du coup, alors, je ressens plutôt quelque chose qui s'est passé dans le passé, en arrière. C'est quelque chose qui est déjà passé. Mais du coup, c'est une blessure que vous avez toujours en vous, cette blessure de trahison. Et du coup, vous exploitez peut-être pas vos compétences comme il le faudrait au niveau professionnel, parce que vous avez peur d'être à nouveau trahi. Et au niveau financier, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau financier? Au niveau financier, alors moi j'ai beaucoup plus... on me montrerait plus pour vous une poche percée. Vous dépensez peut-être un peu trop en ce moment, ou alors en février, faites attention, vous risquez de dépenser peut-être un peu plus que ce que vous n'avez. Donc faites attention à ça. Peut-être que pour certains, vous travaillez mais vous n'avez pas l'argent nécessaire pour vous faire plaisir, du coup vous vivez ça aussi comme une trahison. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de tristesse. Le professionnel et vos finances vous apportent beaucoup de tristesse. Et j'ai même l'impression que pour des personnes, il y en a, ils ont le travail et ils s'épanouissent pas, et financièrement, ça va pas non plus. Il y a vraiment... c'est marrant, vous me direz si vous avez vu, mais j'ai vu quelque chose passer derrière mon dos. C'est marrant. À chaque fois que je fais une vidéo, ils reviennent. Quand il n'y a pas de vidéo, c'est calme, et dès que je fais une vidéo, ils reviennent. Et comment dirais-je, vous voyez, vous n'êtes jamais seul, la preuve. On vous montre qu'il y a quelqu'un qui est passé au niveau de la cheminée, là. Bon, je sais pas s'il est parti de la cheminée, il est venu par là. Enfin bref. Donc voilà, il y a des personnes pour moi qui ne sont pas... qui sont pas payées à leur juste valeur. Voilà, je cherchais le mot, merci. Qui ne sont pas payées à leur juste valeur et qui se disent, voilà... je bosse et je n'ai pas l'argent qui rentre comme ça devrait. Et voilà, ça vous crée beaucoup de tristesse. Et donc, ça revient à ce que je disais au début, n'hésitez pas à communiquer. Au niveau professionnel, allez voir votre supérieur et dites-lui, ben, moi je veux être augmenté, voilà, je fais ce qu'il faut quand il faut, je suis toujours présente, enfin, n'hésitez pas à négocier votre salaire. Il faut le faire là. Dites-vous que si vous ne faites pas ce qui est bon pour vous, les autres ne le feront pas. Bien au contraire. Si vous ne réclamez rien, eux ne vont pas vous donner plus, parce que eux, c'est à leur avantage de garder. Vous voyez? Donc, il faut toujours demander. Après, on vous dit non. Ok, tu m'as dit non, d'accord. Moi, je fais tout ça. Est-ce que tout ça fait partie des compétences pour lesquelles je suis payé? Ça, non, ça, non. Eh ben, je fais que ce qu'on me demande de faire pour ce que je suis payé. Vous voyez? Comme ça, vous allez rééquilibrer. Tout à l'heure, je vous parlais avec cette carte-là, le donner-recevoir. Est-ce que vous recevez autant que vous donnez? Là, au niveau professionnel, en l'occurrence. Est-ce que vous donnez beaucoup au niveau professionnel, vous faites beaucoup plus de tâches que vous ne devriez, mais est-ce que le salaire derrière est donné à la même hauteur? Si oui, c'est bien, tout est équilibré. Sinon, vous réduisez le nombre de tâches. Vous voyez, vous équilibrez la balance. Après, avant d'équilibrer, avant de redescendre et faire moins de tâches, allez voir votre supérieur, dites-lui, voilà, moi je fais ça, qui ne sont pas à la base des activités que je dois faire dans votre entreprise. Maintenant, j'aimerais bien une petite rallonge. Voilà, tout se négocie. Il faut juste en parler. Si vous n'en parlez pas, vous n'aurez pas. Et vous, c'est ce que vous avez besoin, ami taureau. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pardon. Alors, je me suis retournée, désolé, mais j'ai cru qu'un chat montait sur mon canapé. Donc, je pense que j'ai aperçu un chat monter sur le canapé, mais qui n'est plus de ce monde, le petit Lulu. Qu'est-ce que les taureaux peuvent savoir concernant le professionnel? Au gré de la route, appréciez le voyage. Voilà, vous voyez, prenez plaisir à faire ce que vous faites. C'est-à-dire que là, faut faire preuve de ruse au niveau de vos finances, au niveau de votre travail. Comme le renard est rusé. Vous devez faire preuve de ruse et on vous dit comme ça que au gré du voyage, amusez-vous. Prenez ce qui vous arrive actuellement au niveau professionnel comme une aventure. Dites-vous, ok, bon bah là, je vais prendre ça comme une aventure, je vais faire ça et puis bah je vais aller demander et puis voilà, vous prenez ça comme un jeu. N'y allez pas stressé
et voilà, très tendu, parce que du coup, vous allez vous mettre une barrière, vous allez bloquer l'autre en face qui va vous sentir bloqué, ou justement, s'il vous sent bloqué, l'autre en face va prendre beaucoup plus d'assurance, et va se dire, bah, c'est bon, il ou elle n'est pas sûr d'elle, donc on va pouvoir justement dire bah non on peut pas machin, alors que si vous y arrivez sûr de vous et en disant voilà c'est une aventure pour moi, c'est un challenge pour voir voilà si je suis capable de faire ça, si vous le prenez simplement avec une joie intérieure pour vous, un amusement, et que bah du coup ça va vous redresser, je sais pas si vous avez vu au moment que j'ai dit un amusement et tout, je me suis redressé, vous voyez, ça va vous redresser, vous allez paraître sûr de vous. Et puis vous allez être détendu, donc vous allez savoir dire les choses calmement, et du coup ça va être plus fluide et plus facile à la négociation. Voilà. Alors pourquoi vous avez ces problématiques-là, amis taureaux, avec les finances et le travail? Donc vous êtes la clé, hein. Vous avez la clé, mais vous êtes aussi la clé. Et là, le 2. Alors le 2 pour moi c'est un défunt. Ou alors quelque chose qui vient de votre jeunesse. Quelque chose quand vous étiez jeune, vous avez pu être rabaissé. Et c'est ce qui ferait aujourd'hui que vous êtes un peu plus bloqué. Alors, je vous confirme, il y a une femme qui est à mes côtés, et, qui est là pour vous. Hein. Alors, je sais pas qui c'est parce que là, je canalise pas, j'ai pas envie de canaliser un défunt, mais voilà, elle est bien là, je ressens tout mon côté gauche, je la ressens bien. Donc, vous avez une femme qui vous accompagne, amis taureaux. Alors, la 2, on va prendre la 15 d'abord. La clé. La 15, c'est... Alors, la clé, don, spiritualité, nouvelles possibilités, ouverture spirituelle, opportunité, secret. Cette carte extrêmement positive est celle du don, de la chance, des opportunités, du bonheur et de la réussite. Elle est ici marquée de la rune nordique Féu, symbole de la fertilité et de la force. La clé représente aussi les secrets. Dans une vie antérieure, le secret important, révélation, gardien de château. Donc peut-être que vous aviez des secrets importants dans une vie antérieure, c'est pour ça que vous avez du mal à vous exprimer. Vous pouviez être gardien de château, c'est peut-être aussi pour ça que vous aviez du mal à vous exprimer, parce que du coup vous étiez plus souvent seul. Peut-être que dans une autre vie vous avez eu des... comment on appelle ça, des prémonitions. Du coup, ça fait qu'aujourd'hui, vu que ça s'est révélé, ça vous a peut-être fait peur, aujourd'hui, vous préférez plus en parler parce que, voilà, on a pu vous moquer de vous. Ou alors, quand vous étiez plus jeune, hein, vous avez peut-être de très bons sentiments aussi envers vous, mais envers les autres, et ressentis. Mais on a pu se moquer de vous et ça vous a fermé. Pour moi, il y a aussi une blessure qui date de l'enfance. Hein. Le passeur, entité, message, solitude, brièveté, guide spirituel. Le passeur représente la brièveté des événements, tout ce qui ne dure pas sur la longueur, terme ou qui ne dure qu'un court instant. Donc, vous voyez la problématique actuelle financièrement ou au niveau professionnel, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Voilà, vous êtes un passeur, donc ça veut dire que vous êtes peut-être un passeur d'âme aussi, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, je vois du monde autour de moi, je ressens du monde, je vois du monde. Donc peut-être que vous êtes un passeur d'âme. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à creuser un peu plus au niveau spiritualité. Hein. Ensuite, nous avons... Il est intimement lié au monde spirituel. Le passeur est une entité propre au jeu d'Algariel. Ainsi, il symbolise les esprits défunts. Vie antérieure, vie courte, mort tragique, période vers 1850. Vous voyez, je vous disais, vous avez peut-être pu avoir des prémonitions et on a pu se moquer ou vous avez pu vous faire tuer à cause de ça. Du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à vous exprimer. Donc voilà, mais bon, là, le passage sur lequel vous vivez actuellement, c'est pour un court terme, cette problématique au niveau professionnel. Là, pour moi, vous avez vraiment besoin de travailler votre expression. L'expression aux autres et l'expression à vous-même. Mais bon, avec la carte Renaissance, c'est ce qui est en train d'arriver chez vous, mais vous avez vraiment la clé pour y arriver. Hein. Vous avez cette clé, et puis si vous voulez vraiment vous ouvrir à la spiritualité, on vous dit c'est ok pour vous, on a tous les capacités, mais vous en l'occurrence on vous dit voilà, maintenant tu peux, c'est le moment pour toi, si ça t'intéresse, tu peux le faire. Voilà, ça c'était au niveau professionnel et financier. Au niveau sentimental, amical, bon faut prendre des vacances, ou actuellement vous êtes
en vacances, c'est-à-dire que vous n'avez personne dans votre vie, enfin c'est le calme, c'est la sérénité, ou tout simplement dans votre couple ou dans vos amitiés, tout est au beau fixe, parce que la carte des vacances, c'est quand on est bien, qu'on se sent bien reposé, ou là vous avez besoin de vous reposer, de vous retrouver aussi en couple. Donc là, voilà, la carte de vacances, elle est vraiment très vaste en l'occurrence. C'est soit c'est le calme plat et vous pouvez rencontrer quelqu'un pendant vos vacances, soit vous avez besoin de vacances tout simplement pour retrouver de nouvelles amitiés. Euh, voilà, peut-être que vous n'avez personne et bah, ça vous va bien comme ça parce que ça vous repose. Donc c'est peut-être que vous avez besoin aussi, c'est d'être un peu seul pour pouvoir vous reposer. Vous avez besoin de faire un moment de pause, un moment de vacances de relation. Et voilà, donc ça peut être soit prendre des vacances avec votre conjoint, votre conjointe, vos amis, profiter un petit peu, en gros c'est profiter, soit vous avez besoin justement de vous retrouver seul pour retrouver un moment de calme. Et puis sinon, si vous êtes célibataire, c'est peut-être pendant la période des vacances où quelqu'un arrivera vers vous. Alors on va voir un petit peu ce que nous dit le voyageur sacré. Vacances niveau sentimental amical, s'il vous plaît, pour les taureaux. On va regarder parce qu'elle n'est pas bien tournée. Pour les taureaux. J'en ai sorti deux, enfin même trois, vous voyez, mais je les prends parce que tout simplement on vous dit vraiment que vous avez besoin de faire encore du nettoyage sur votre passé. Il y a encore le passé qui vous bloque, c'est pour ça que pour certains, vous êtes tout seul et ça vous plaît d'être tout seul parce qu'il y a encore des blocages dus au passé. On vous dit il faut vraiment sortir de votre boîte, il faut vraiment dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Encore une fois, il faut vous exprimer. C'est vraiment important. J'ai une douleur dans ce coup dans le bras là. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont avoir des douleurs ou ont des douleurs. Ça a pris l'épaule et puis surtout le coude. Oui, donc il faut sortir de votre boîte. Peut-être que vous sortez pas assez dans des lieux fréquentés pour les célibataires, donc du coup ça fait que vous rencontrez personne. Peut-être que même si vous êtes en couple, justement on vous disait de prendre des vacances parce que vous êtes trop enfermé dans votre routine, dans votre train-train quotidien, et là maintenant vous avez besoin de... Votre couple a besoin de sortir au grand air, besoin de vacances ensemble, enfin voilà, besoin de se montrer voilà, tel qu'il est. Mais c'est important. Et on vous dit surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Vous avez, oui, on vous dit que rien ne vous résister. Là, il y a une grosse pierre sur votre chemin, mais de toute façon, il y a l'épée où vous pouvez vous accrocher dessus pour passer de l'autre côté. Donc, il n'y a rien qui vous résiste, vous trouverez toujours une solution. Donc, faut pas vous inquiéter pour ça si vous êtes célibataire. Si votre couple, là, il n'est pas tout à fait au beau fixe, vous inquiétez pas, vous trouverez la solution. Bah, c'est juste un besoin de se retrouver un petit peu, de moments de vacances, quoi. Parce qu'on est trop la tête dans le guidon, trop dans la routine, et voilà, c'est ce qu'il y a besoin. Les amitiés, c'est pareil. Donc voilà, vous allez trouver une solution, faut pas vous inquiéter pour ça. On m'a dit de reprendre une carte tarot des archanges. Pour les taureaux, sentimental amical, s'il vous plaît, un conseil. Il y a trop de cartes, donc je vais prendre juste la solution. L'archange Jaquiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc faut pardonner à ce qui vous est arrivé dans le passé. Il faut vous pardonner à vous si c'est vous qui avez fait des erreurs. Il faut pardonner à l'autre. Alors pardonner à l'autre, ça ne veut pas dire qu'il faut aller la revoir et puis lui parler. Et voilà, lui pardonner, c'est lui dire ok, tu m'as fait du mal, je te pardonne. Moi j'ai appris une leçon. Aujourd'hui, je vais en tenir compte pour ne plus retomber sur quelqu'un comme toi. Je vais en tenir compte pour grandir, pour avancer. C'est pour ça qu'on dit pardon, qu'on pardonne à l'autre. C'est juste pour nous permettre d'avancer. Après, on ne dit pas que le pardon, c'est fait pour aller lui reparler, puis recommencer une relation avec. Non, c'est pas du tout ça. Au niveau amical, c'est exactement pareil. C'est juste pour vous dire, ok, je pardonne à la personne, c'est pour m'aider à continuer à avancer et pour me dire que le fait de pardonner, j'avais une leçon à apprendre. Et une leçon, un apprentissage, enfin voilà, et que maintenant je ne dois plus reproduire ce style d'apprentissage puisque je l'ai déjà eu. Donc il faut que j'en tienne compte, je m'en rappelle, il ne faut plus que j'aille vers ce genre de personnes. Parce que des fois ce sont des schémas répétitifs, on a tendance à retourner vers le même style de personne, et là c'est ce que vous devez apprendre.
Donc, et vous pardonnez à vous, hein. Si c'est vous qui avez fait des erreurs, dites-vous que vous êtes humain et que vous êtes là aussi pour apprendre et que vous aviez sûrement des choses à guérir. Et c'est pour ça que vous aviez pu commettre ces erreurs, parce que des fois on est obligé de faire ce qui n'est pas bon pour nous ou pour l'autre, juste parce que pour comprendre la leçon, parce que des fois simplement comme ça on la comprend pas complètement, donc des fois voilà, on est obligé de faire ce qui n'est pas forcément sain pour nous pour comprendre la leçon. Mais il faut vous pardonner parce que voilà, c'était le seul moyen que l'univers et vous avez trouvé pour que vous puissiez comprendre cette leçon. Par contre, maintenant que vous l'avez comprise, il ne faut pas la reproduire. C'est ce qu'on veut vous dire. Voilà, donc là il y a beaucoup pour vous, amis taureaux, c'est vraiment la communication avec vous-même, avec les autres. Et puis vous êtes en pleine renaissance, donc c'est normal si c'est un peu chamboulé là en ce moment pour vous. Donc c'est pas grave, laissez les énergies prendre leur place, laissez les vieilles partir, laissez les neuves revenir à la place, et puis quand ce sera le moment de passer à l'action, vous allez le sentir. Donc ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Là, voilà, il faut vous occuper de vous, et puis dire les choses, voilà, professionnelles. Si vous voulez une augmentation, vous y allez, vous réclamez. De toute façon, il n'y a pas de bon moment pour demander les choses ou pour dire les choses. Le bon moment, c'est celui que vous sentez. Quand vous sentez que pour vous c'est le bon moment, c'est que c'est le bon moment. C'est pas quand, pour le professionnel, quand vous demandez une augmentation, c'est pas quand le chef ou le responsable décide que c'est le bon moment. Non, c'est quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'aller parler. Parce que si vous attendez que ce soit l'autre qui trouve le bon moment, il prendra le bon moment pour lui quand il sera dans ses bonnes énergies. Mais vous ne serez peut-être pas dans vos bonnes énergies à vous. Et donc ça ira forcément au fiasco. Ou pas, mais généralement, quand c'est pas dans nos bonnes énergies, on a tendance à échouer dans ce qu'on désirait. Donc allez-y quand vous sentez que c'est le bon moment. Voilà, prenez une grande inspiration, faites des mouvements d'inspiration, expiration, de façon à rester calme et demandez les choses clairement. Et voilà, apportez des exemples pour lesquels vous demandez telle ou telle chose. Et puis avec les amis, c'est pareil, dans votre couple, c'est pareil. Dites les choses pour faire avancer, et puis pardonnez les erreurs qui ont pu être commises par les amis, par la famille, et puis si vous voulez leur parler, vous leur reparlez. Si vous ne voulez plus leur parler, vous ne leur parlez plus, mais pardonnez-leur, parce que grâce à ça, ils vous ont permis aussi de grandir et puis d'arriver aujourd'hui à une renaissance. Enfin, une grossesse, une renaissance en gros. Voilà, donc on va tirer une carte des fleurs de Bach. Je vais mettre à l'envers pour pas être tiré par la fleur. Hop. Alors, c'est Water Violet. La fleur de la communication. Vous avez vu comment j'ai tiré, je l'ai fait devant vous. Hein. Heureusement, parce que sinon on m'aurait pas cru. Regardez. J'espère que vous allez bien voir. Okay. Alors, quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Notre plan de vie nous est révélé à travers d'êtres humains et événements. Le chemin spirituel nous conduit à travers le monde, et non pas hors du monde. Alors je vais vous la relire. Quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Notre plan de vie nous est révélé à travers d'autres êtres humains et événements. C'est ce que je vous disais, le fait du pardon. Le chemin spirituel nous conduit à travers le monde, et non pas hors du monde. Quelle est la décision qui pourra me connecter avec mon guide intérieur? Je décide de prendre pleinement part à la vie et, le cas échéant, d'aller plus à la rencontre de mes semblables afin, grâce à eux, de faire de nouvelles expériences. Ces signes me permettent de voir que mon potentiel positif de Water Violet s'accroît. Je me sens plus proche de mes semblables et je suis plus à même d'exprimer mes sentiments, de l'isolement vers l'échange avec les autres. Voilà, vous voyez, depuis tout à l'heure je vous bassinais avec la communication et vous avez vu comment j'ai pris les cartes. Je peux pas faire mieux, donc voilà, j'ai pas fait pause, j'ai pas fait de... Voilà, tout a été vraiment la continuité. Donc voilà, amis taureaux, je vous souhaite un beau mois de février. De toute façon,
plus le temps va passer, plus vous irez vers la communication et vous direz honnêtement et avec le cœur les choses que vous avez à dire. Faites-vous confiance. Voilà, quand vous sentez que c'est le moment, il faut le faire. Il faut, voilà, l'expression, la communication est très très importante. C'est ce qui manque dans ce monde, hein. À l'ère du numérique, ça a vraiment coupé les gens, mais voilà, on va revenir dessus petit peu par petit peu. Donc ayez confiance et puis vous allez y arriver. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres, et à très bientôt amis taureaux. Bisous bisous.